La parole est à notre collègue honorable Abdoul Kadir Sonko. En haut, si vous ne pouvez pas garder le silence, nous serons obligés d'évacuer la salle. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Premier ministre, dans les nuyu tous les membres du gouvernement, di nuyu samay collègues honorables députés. Monsieur le Premier ministre, depuis plusieurs mois, la question de la dette occupe une place centrale dans le débat public et nourrit une inquiétude nationale grandissante qui n'est pas sans effet sur la confiance de nos partenaires financiers. Le Sénégal traverse une phase budgétaire délicate, marquée par une hausse notable du taux d'endettement public. Les récentes émissions obligataires, la consolidation des arriérés intérieurs ainsi que le ralentissement de la croissance exercent une pression accrue sur la soutenabilité de la dette. Par ailleurs, le déficit budgétaire demeure l'un des principaux défis de la trajectoire financière du Sénégal. Les tensions sur les recettes, l'augmentation des dépenses obligatoires et les attentes sociales fortes accentuent le risque de dérapage budgétaire. Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement et le FMI ont réussi à s'entendre sur le niveau de la dette déclarée? Il y a un grand débat sur la dette cachée. Et c'est quoi une dette cachée, monsieur le ministre? Est-ce qu'une dette peut être cachée? Parce que certains en doutent. Vous avez hérité d'un taux d'endettement trop élevé. Comment comptez-vous traiter cette dette, surtout lorsque certains experts disent qu'il n'existe pas d'autre solution que de recourir à une restructuration de la dette? Pourquoi le gouvernement privilégie la gestion active de la dette en lieu et place d'une restructuration comme préconisé par certains experts? Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Nous allons enchaîner avec honorable Safiatou Sow. Mame Diarra Bèye se prépare. Merci, monsieur le président. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp. Monsieur le ministre, ñu ngi lay nuyu yow ak say collaborateurs di la jaajëfal bu baax a baax. Sans plus tarder, monsieur le ministre, chers collègues, il y a eu beaucoup de spéculations et de commentaires sur les discussions entre le gouvernement et le FMI avec une succession de missions des équipes du FMI à Dakar. L'opposition ainsi que certains médias tentent d'exploiter cette situation pour installer une psychose dans l'esprit de notre brillante population, résolument engagée dans un projet de rupture avec les mécanismes néocolonialistes et impérialistes qui ont longtemps freiné notre souveraineté. Il faut être animé de mauvaise foi ou aveuglé par une forme de cécité intellectuelle pour ne pas reconnaître que ce Sénégal n'est plus ce pays qui cède au chantage ou obéit naïvement aux injonctions des institutions de Bretton Woods. Monsieur le ministre, c'est pourquoi, comme vous nous le rappelez souvent dans vos démarches patriotiques et panafricanistes, il serait important d'éclairer la représentation nationale. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous éclairer l'Assemblée nationale et les populations sur les discussions entre
le gouvernement et le Fonds monétaire international et leur état d'avancement. Monsieur le ministre, les discussions avec le FMI prennent beaucoup de temps. À quand le nouveau programme avec le FMI? Merci beaucoup. Merci, honorable. Honorable Mame Diarra Bèye, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, bonjour. Monsieur le Premier ministre, le plan de redressement économique et social PRES a été lancé il y a quelques mois. Pourquoi le plan de redressement économique et social PRES, qui semble être désormais le cœur de l'action gouvernementale, en quoi consiste-t-il? Pouvez-vous nous faire le point sur l'avancement de ce plan? Monsieur le Premier ministre, quels sont les impacts économiques prioritaires attendus du plan? Quels sont les impacts budgétaires majeurs attendus en plus de l'atteinte de l'objectif de déficit de 3%? Monsieur le Premier ministre, quels sont les impacts sur les secteurs d'activité, sur l'emploi et sur l'équité sociale? Monsieur le Premier ministre, ñu ngi lay nuyu du nuyu sa membre gouvernement yi nga àndal di am contentement ak mbégte dalal leen fii ci Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, lu waral plan de redressement économique social lan moo ko waral? Tey jii bu ñu xoolee gis nañ ni bu ñu ko doon analyser mën nañ ni bu ñu jëloon garab tey plan de redressement boobu moom mooy racine bi ci biir gouvernement wu Sénégal. Donc ñu bëggoon xam biñ ko lancé léegi yan yokkute yan avancement le plan de redressement boobu am. ñu bëggoon xam aussi yan comme le plan de redressement boobu nar a indi ci Sénégalais yi. bëgg nañu xam aussi plan de redressement boobu yan impact la nar a am aussi ci déficit bii ñu bëgg a yóbbu ci 3%. bëgg nañ xam aussi plan de redressement boobu tey jii yan yokkute la nar a am ci suñu secteur d'activité yi, yan yokkute la nar a am ci xëy ndaw yi, ak tamit yan yokkute la nar a am pour que lu ñëpp bokk ñëpp jot ci. jërëjëf. jërëjëf honorable Mame Diarra Bèye. Monsieur le Premier ministre, mën nga jël kàddu indi ay tontu ak leeral ci laaj yi fi jot a jib. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di am mbégte teew fii ci ndaje bi. xam naa ni ñu tënkee affaire bi laaj yi nag benn laaj bu nekk dafa laxas laaj yu bëree bëri xam ndax temps bi dina ko permettre. Mais dinaa jox kàddu gi d'abord monsieur le ministre des finances moom lu mu tontu ensuite monsieur le ministre de l'économie moom lu mu ci tontu man ma doog a tëj bu soobee yàlla. Monsieur le ministre des finances, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, honorables députés. ñu ko Premier ministre waxee léegi rek question yi dafa dugalante waaye mën naa ci dégg discussion avec le Fonds monétaire fan lañ ci toll. À quand un nouveau programme? La dette publique, son ampleur, quel traitement pour la dette publique? Si je synthétise de manière véritablement schématique, question yi ñu laaj. Les discussions avec le Fonds se passent très bien, contrairement à ce que pourraient penser certains. Il se passe très bien. Maintenant, on l'a dit, si on se rappelle maintenant de l'enchaînement des événements. Le 26 septembre, publication de l'audit du rapport de l'Inspection générale des finances. 12 février, certification du rapport de l'IGF par la Cour des comptes. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut parler de négociations, de discussions avec le Fonds monétaire sur la situation économique et financière du Sénégal. Cette phase
a été matérialisé par une lettre que nous avons adressée au DG du Fonds le 28 février avec une matrice des mesures de réforme pour acter les écarts que nous avons constatés dans la publication des informations antérieurement dans le cadre du programme que nous avions avec le FMI. Depuis lors, les discussions sont en cours, mais il faut le dire, nous l'avons tous constaté. On est passé de 74% de taux d'endettement, 5,4% en moins sur la période, à un taux d'endettement de 119%, avec un déficit budgétaire à fin décembre 2024 de 13,4%. Mais wax dëgg yàlla bu ngeen gisee écart yi am ci données yi di ngeen mën a comprendre pourquoi le FMI, mais véritablement sur le dossier du Sénégal, veut y aller avec assurance, avec véritablement sûreté, de façon à ce que si nous dépassons cette situation, qu'on ne puisse plus revenir et parler de misreporting, c'est-à-dire écart dans la communication des données. Voilà la situation sur le Sénégal. Donc, à partir de février, nous avons fait ce que nous avons appelé un inventaire sur la dette. Parce qu'un audit porte sur des échantillons. Maintenant, boo gisee ne échantillon yi nga jël problème am na ci li ngay def mooy lan mooy da nga naan nag damay teg lépp sur la table ma def benn inventaire pour am la situation exacte des statistiques de nos finances publiques. moo tax ngeen dégg ñu wax rapport Mazars. Donc tout ce travail qui a été fait, IGF, Cour des comptes, Mazars, c'est un travail complémentaire. Mazars est venu boucler la boucle en nous donnant la situation exacte sur la dette publique et sur les statistiques des finances publiques de manière générale. Nous waxtaan avec le fonds, il fallait faire la réconciliation des données, s'accorder exactement sur les chiffres, ce que nous avons fait. Et il y a une date importante dans le processus de discussion, c'est le 3 octobre 2025, où un conseil d'administration informel du FMI s'est tenu sous la présidence de la directrice générale. Et à l'occasion de ce conseil informel, le FMI a implicitement accordé une dérogation au Sénégal, c'est-à-dire qu'il ne va pas demander le remboursement de la dette contractée et a donné go aux équipes du fonds et à celles du Sénégal de pouvoir commencer les discussions sur un nouveau programme. Discussion yi mu ngi commencé mois d'octobre bii mu ngi continuer waaye situation bu jafe boobu tax na lu ci nekk dañ koy teg sur la table discuter ci waxtaan ci ba juboo bi ñu fi ñëwee je pense que c'était du 22 octobre au 6 novembre on a discuté bi ñuy dem ñu jox leen suffisamment d'informations notamment dans le cadre de l'analyse de viabilité de la dette pour que bu ñu tëggee information yi ñoom ci seen façon bi ñu liggéeyee ñu mën ñu wax comme ñun conclusion bi ñu aboutir ñoom ci ban conclusion la ñu aboutir waaye li ma leen mën a wax leer fii mooy waxtaan ak le FMI se passe très bien aujourd'hui ñu ngi ci discussion yu sereine am na nag lu ci am ci côté situation de la dette et j'en profite pour répondre à la problématique de la dette posée par l'honorable député Sonko bu wax sur la viabilité de la dette. Analyse de viabilité de la dette mooy comme kenn ku nekk fii boo buggee lebi dañ taxaw ne la yow li ngay leb foo ko teg est-ce que am nga capacité remboursement loolu foofu la ñu toll daanaka su ma koy simplifier rek loolu mooy analyse de viabilité de la dette est-ce que yow war nañ laa mën a lebal montant bi nga soxla est-ce que buñ la lebalee nekk bor boobu nekk lu lay suuxal fi ñu ci toll nag ci discussion boobu mooy ala kulli xaal te loolu ñun ñoo ko njëkk a wax mooy la situation de la dette publique du Sénégal est une situation préoccupante au regard des statistiques 119%. bu ñu xoolee critères yi il y a des critères de solvabilité et des critères de liquidité. Sur les critères de solvabilité, le Sénégal ne pose pas fondamentalement de problème. Mais sur les critères de liquidité, maanaam at mu jot li ñuy soxla ci financement bu ñu ko xoolee en moyenne day toll ci 6 000 milliards. 6 000 milliards boo jëlee déficit budgétaire jël remboursement de capital et les autres opérations de trésorerie. Mais loolu c'est un montant élevé. Le FMI moom jàpp ne loolu ñun mënuñ ko assurer financement boobu mënuñ ko assurer d'année en année sur l'horizon de l'analyse de viabilité de la dette. Nous estimons que c'est possible. En 2025, le besoin était de 5 700 milliards. Regardez le plan de financement tel que nous le déroulons. Nous le déroulons de la façon la plus sereine. Maintenant, il y a une donnée qui est que la situation de notre dette, le Sénégal a été souvent dégradé par les agences de notation. Soit
c'est dans la difficulté qu'on reconnaît les bonnes initiatives et c'est dans la difficulté qu'on reconnaît les hommes. Et nous estimons que c'est dans ces difficultés-là qu'il nous faut trouver au très fond de nous les solutions à ces problématiques-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On a présenté au fond une stratégie de gestion active de la dette. Moi, dette de 6 000 milliards, nous avons une opération qui nous permettre, qui pic de remboursement, nous avons des choses problématiques, nous proposer un refinancement, des conditions meilleures, une maturité plus longue, nous remplacer des dettes par des dettes avec des conditions plus acceptables, une maturité plus longue. On dégage de l'espace budgétaire. Et ça, nous l'avons fait en 2025 sur la dette bancaire locale. Nous avons pu traiter 585 milliards au mois où je vous parle, adossés aux 3 APE, appel public à l'épargne. Nous allons vers un 4e APE. Et avec cet APE-là, nous arriverons dans le processus justement de gestion active de la dette, à dégager une marge budgétaire de plus de 500 milliards de francs, rien que sur 2025. Donc si nous disons que nous pouvons le réaider sur la dette bancaire, sur la dette extérieure, c'est parce que nous pouvons le faire. Nous avons à ce jour identifié toutes les sources de la dette qui vont poser problème dans l'horizon de l'AVD. Et les opérations sont là, bien identifiées, et le Premier ministre, vous l'avez compris, nous a amené avec lui lors d'un dernier voyage. Et il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des opérations que nous faisons avec d'autres partenaires. Et au moment où je vous parle, quand on est dans ce contexte-là, nous vous donnons une assurance sur le fait que les négociations avec le fonds se passent très bien. La problématique de la dette, elle est là, mais nous allons la gérer et nous sommes sur la voie. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'économie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, honorables députés et chers collègues. Mon collègue ministre des Finances et du Budget a couvert la matière. Je vais juste ajouter, peut-être pour expliquer, ce qu'est le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, vous pouvez considérer que c'est un prêteur en dernier ressort. Bon, d'abord, il fait la surveillance, qu'on appelle la surveillance économique de tous les pays du monde. Les États-Unis, le Canada, la France, tout le monde y passe. Donc ça, c'est la surveillance économique normale. Mais c'est également un prêteur en dernier ressort. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à financer votre déficit, ou en tout cas votre dette qui arrive à échéance, et que presque tous les États refinancent sur les marchés, lorsque vous avez fait le tour de tous ceux qui vous prêtent et qu'il vous reste quelque chose, vous allez chez le prêteur en dernier ressort. Le prêteur en dernier ressort, c'est le Fonds monétaire international. Alors, lorsque vous allez chez ce prêteur en dernier ressort, la première question que ce prêteur va vous demander, c'est quelle est la raison pour laquelle vous avez un gap de financement que vous n'arrivez pas à couvrir vous-même. C'est à ce moment-là que les négociations commencent entre le fonds et vous-même. Alors, les gens ont tendance à penser qu'en fait, c'est le Fonds monétaire qui vous impose ce que vous devez faire. Mais en réalité, puisque vous êtes allé chez le prêteur en dernier ressort, c'est à vous, en réalité, d'expliquer au prêteur en dernier ressort ce que vous avez l'intention de faire de telle sorte à fermer votre gap et que vous n'ayez plus, n'est-ce pas, à recourir à ce prêteur en dernier ressort. Alors, il peut arriver, très souvent, qu'un pays, donc, doive augmenter ses recettes pour fermer le gap, réduire ses dépenses pour fermer le gap, de telle sorte à avoir donc la confiance de ses partenaires qui lui prêtaient sans le prêteur en dernier ressort. À ce moment-là, on parle d'ajustement. Cet ajustement ne vous est pas imposé parce qu'en réalité, c'est vous-même qui avez donc besoin de faire un certain nombre de choses pour ne plus avoir de gap, n'est-ce pas, à financer chez le prêteur en dernier ressort. Alors donc, le FMI va vous aider, au lieu de le faire en une fois, et ça peut être difficile, ça va être phasé.
peut-être sur 3 ans, sur 4 ans, de telle sorte que ce que vous avez à faire vous-même, que ça puisse être amorti et que vous puissiez le faire donc progressivement plutôt que brutalement. Alors ça, c'est ce que donc le rôle du Fonds monétaire est, et c'est important à comprendre parce que c'est lié à une autre question qui a été posée sur le prêt. Alors donc, vous avez votre propre plan de redressement économique et social, c'est votre plan. Alors le FMI ne fera que vous accompagner dans ce processus, n'est-ce pas, qui est le vôtre, et qui sera gage de confiance de telle sorte que les partenaires, certains partenaires, et ça on ne peut pas le leur reprocher, ont beaucoup plus confiance au FMI qu'à certains États. À l'image de l'expérience récente, ils n'ont peut-être pas tort. Parce que lorsqu'on dit que votre dette est à 75% du PIB, et à l'épreuve des audits, on se rend compte qu'il y a presque 44% de PIB supplémentaire de dette. Ça permet de répondre aussi à une autre des questions, la dette cachée. On pense que votre dette est à 75% du PIB alors que c'est 119%. Alors il est donc normal que les gens ne puissent pas avoir confiance en vous et c'est ce que nous sommes en train donc de redresser. Une dette cachée. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, une dette cachée, borom bor bi moom xam na ne am na bor parce que sa boru bopp mënoo koo nëbb waaye bu ñu wax ne dette da nga ko nëbb li mu tekki waaye ki nga xamante ne ni moom nga waroon wax sa bor nu mu toll waxoo ko kon caché ou pas caché ça dépend ki nga xam ne moom bor bi di ko fay xam na ne bor bi borom la waaye ki nga xam ne moom la waroon wax borom nu mu toll kooku war a xam ndax daf ko war a lebal wala déet boo ko nëbbee mun na ne bor bi da nga ko nëbb kon bor bi xam nga ko mais ki nga ko waroon wax waxoo ko kon bor bi dafa nëbbu ki ko nëbb xam na ko mais waxu ko ki nga xam ne moo ko waroon a xam balaa mu di ko lebal. alors noonu la bor bi nëbboo mais du bor boo xamante ne nii ki nga xam ne moom bor bi xam na ko comme mi ngi doon ko fay. alors donc la dette cachée c'est ça, c'est une polémique qui n'a pas sa raison d'être parce que bien évidemment l'État était en train de payer la dette. Dans la mesure où l'État payait la dette est connue de l'État. Mais cette même dette devait être transmise au Fonds monétaire international de telle sorte que le Fonds monétaire international puisse faire des décaissements sur la base des données qui lui sont transmises par le Sénégal. Dans la mesure où la donnée transmise n'est pas correcte, elle est cachée au Fonds monétaire. Ayant été caché au Fonds monétaire, ça a été caché également à tous les partenaires internationaux. C'est de ce point de vue, vraiment, que cette polémique n'a pas sa raison d'être. Une autre question importante à préciser. On dit que la dette est de 74% du PIB. Après audit, la dette est de 119% du PIB après l'audit Mazars. Ça, c'est l'État central. Donc, le débat qui consiste à dire que oui, dañu jël bor bi yokku ci ay boru entreprise publique ak ñu garantir moo tax mu nekk 119, c'est pas vrai. 119% du PIB, c'est l'État central. xëy na boo ci yokkee les entreprises publiques dette garantie mu nekk peut-être 130, quelque chose comme ça. Mais principalement, ce débat-là, il faut que mu dakk parce que bor bi 119% du PIB la ci yokkuñu ci benn entreprise publique yokkuñu ci lu ci warul a nekk. boo ci yokkee loo xamante ne ni entreprise publique yooyu wala lu ñu garantir mu nekk 130. Premier ministre wax na dëgg képp koo xam ne dafa wax ne dette amul wala dañ ko nëbb ci amul loolu lu war a dakk la parce que nit ki balaa ngay mën a régler ce problème da ngay nangu ne am nga problème d'abord. waaw Sénégal mënul am problème bu dette 119% du PIB ñu naan dëgg la du dëgg parce que quand même Fonds monétaire international et ses partenaires là bon, c'est des gens sérieux ñëw nañu fii yéen ñëpp wax ngeen ko lu bëri yoon lu tax comme li ministre des finances doon wax léegi il fallait que ñu établir bor bi nu mu toll parce que nit ki booy jëflanteeg moom balaa ngay mën a démarrer waat programme bu bees mais foog ngeen déggoo ci bor bi fu mu toll ak naka nga koy régler. xëy na fi may daanalee ci loolu it am na solo mooy Sénégal dafa changer catégorie bon d'abord bientôt dootuñu nekk ci PMA yi c'est le résultat d'un travail sur le très long terme liggéey boobu doyul parce que ndóol bi mi ngi bëri ba léegi waaye Sénégal day génn ci pays PMA yi
Sénégal boo xoolee budget am déficit bi ay 1250 milliards à peu près mais besoin de financement yi mooy dette bi nga xamante ne nii saa yu ñëwee da nga ko war a fay ay 4750 la muy un total de 6000 milliards de besoin de financement loolu it lu ñu war a leeral Sénégalais yi xam ko boru état bokkul ak boru nit wala boru entreprise boru état kenn du ko fay àdduna bi yépp ëmb daj boru état kenn du ko fay mooy boru état bu excès 4700 milliards yu arrivé à échéance da nga koy renouveler da nga koy refinancer donc bu ñu nee 6000 milliards mooy besoin de financement wu état 1250 yi mooy déficit recette moins dépense mais 4750 date yi arrive à échéance da nga ko war a refinancer ci ñi la koy refinancer foog ñu wóolu la ci li ñu lay wóoloo mooy sa soutenabilité de la dette mooy li nga xam ne moom la ministre des finances expliqué sànq maa leen gërëm di leen sant am na lu ci desoon waaye temps bi moo ko permettre.